Le thème de cette vidéo fait l'objet de ces chapitres: fenêtre de dialogue de sélection de fichiers et répertoire et fenêtre de dialogue standard dans le support de cours. Dans cette présentation des widgets de base offerts par MATLAB Octave, commençons par la fenêtre de dialogue permettant de sélectionner un fichier. Admettons que votre programme doit lire ou écrire un fichier. Vous devez donc, d'une façon ou d'une autre, spécifier le nom et l'emplacement de ce fichier. Prenons l'exemple d'un programme qui lit le fichier suivant et va nous afficher tous les clients trouvés dans ce fichier, c'est-à-dire les données de la seconde colonne. On pourrait faire ceci. Donc, on définit ici sur la variable fiche-nom le nom du fichier, on l'ouvre, etc. Exécutons ce programme. Il nous affiche bien les clients de ce fichier sont et la liste des personnes trouvées dans cette colonne. Nous avons donc ici codé en dur, c'est-à-dire inscrit dans le programme sur cette ligne, le nom du fichier à lire. Mais si l'on souhaite utiliser ce programme pour ouvrir successivement différents fichiers, on devra à chaque fois remplacer le nom du fichier dans cette ligne, donc éditer le script, ce qui n'est pas très commode. La façon classique de résoudre ce problème serait de demander interactivement le nom du fichier à ouvrir de la façon suivante. On remplace cette ligne par l'appel à la fonction input. Exécutons ce programme. Il nous demande donc quel est le nom du fichier à ouvrir. Tout fonctionne comme il faut. Mais que se passe-t-il si on se trompe dans la définition du nom du fichier? Eh bien, le programme plante. Une façon plus propre de résoudre ce problème est d'utiliser la fenêtre de dialogue de sélection de fichiers UIGetFile. Cette fonction UIGetFile va afficher une fenêtre de dialogue standard. Elle permet à l'aide d'un filtre de n'afficher dans cette fenêtre que les fichiers d'un certain type. Donc par exemple, dans le cas présent avec étoile.date, elle n'affiche que les fichiers qui ont l'extension .date. Elle retourne, une fois que l'utilisateur a sélectionné un fichier, le nom du fichier sur cette variable et le chemin d'accès au fichier. Remplaçons donc cette ligne par ces lignes dans notre code et voyons ce que ça donne. Je vois effectivement apparaître une fenêtre de dialogue qui me permettrait de naviguer dans mon arborescence et de sélectionner un fichier avec Open, le fichier est ouvert et la suite du programme se déroule normalement. Si je réexécute mon code et que je réponds Cancel, eh bien on tombe sur ce message d'erreur, aucun fichier n'a été désigné, mais c'est moi qui ai géré ce message d'erreur de la façon suivante. Si on presse Cancel, UIGetFile retourne sur le fichier nom 0. Donc si ce que l'on a sur fiche nom est faux, ou plutôt n'est pas vrai, eh bien on affiche cette erreur et sinon on exécute la suite du code. Voilà, nous avons donc élégamment résolu notre problème d'interaction entre l'utilisateur et le programme grâce à cette fonction UIGetFile. Sans en faire la démonstration, je mentionne ici deux fonctions analogues. La fonction UIPutFile, que l'on peut utiliser pour définir le nom et l'emplacement d'un fichier qui doit être créé, et UIGetDir, qui permet de sélectionner interactivement un répertoire. Passons maintenant aux fenêtres de dialogue standard. Pour afficher un message, vous pouvez utiliser tout simplement la fonction MessageBox de la façon suivante. Le premier paramètre sera le message d'information et le deuxième paramètre sera le titre qui apparaîtra au haut de la fenêtre. Si le message affiché doit tenir sur plusieurs lignes, eh bien, vous pouvez passer le message de la façon suivante, sous forme d'un vecteur cellulaire
avec autant d'éléments que de lignes à afficher dans la fenêtre. Notez que cette fenêtre est dite non modale, c'est-à-dire qu'elle ne suspend pas l'exécution du programme. Si vous souhaitez faire une fenêtre modale, vous pouvez faire sous MATLAB ceci, donc rajouter un paramètre modal, ou sous MATLAB ou Octave, ceci. Vous emballez la fonction MessageBox dans la fonction UIWait. Et vous voyez que le programme est suspendu, je n'ai pas accès au prompt, et c'est seulement quand je clique ici sur OK que je récupère le prompt, c'est-à-dire que la suite du programme s'exécute. Vous pouvez signaler graphiquement à l'utilisateur la nature du message de la façon suivante, en le complétant par une icône. Pour un message d'information avec Help Dialog, vous voyez cette icône I. Pour un message d'avertissement avec Warn Dialog, vous voyez apparaître ici un point d'exclamation. Et pour un message d'erreur avec Error Dialog, vous voyez apparaître ici cette icône-là. S'agissant des fenêtres modales de réponse oui-non, on utilise la fonction question-dialogue sous l'une des formes suivantes. Avec ceci, vous voyez apparaître la fenêtre de dialogue qui affiche le texte qu'on a indiqué ici, avec le titre de la fenêtre ici, et à laquelle on répond par Yes, No ou Cancel. Ce que je clique va être retourné sur la variable car ici à laquelle j'affecte ma fonction. Donc vous avez bien vu que cette fonction est modale. Je la réexécute encore une fois parce que ici je n'ai pas accès au prompt, donc mon programme qui contiendrait cette fonction serait suspendu tant que je ne clique pas sur l'un de ces boutons. Vous voyez aussi que le bouton Yes est présélectionné, il est entouré de bleu. Donc je pourrais ici répondre Yes simplement en frappant Enter. Si l'on veut que ce soit un autre bouton que le bouton Yes, qui soit présélectionné, eh bien on rajoute un troisième paramètre avec le nom du bouton qui doit être présélectionné. Donc vous voyez ici que c'est Cancel qui est présélectionné. En frappant Enter, ça retourne Cancel. Si l'on veut franciser les boutons, par exemple avoir des boutons oui, non, annulé, ou définir d'autres réponses, au maximum 3, on peut utiliser cette fonction avec davantage de paramètres. Exemple pour cette fenêtre qui demande quel moyen de transport utilisez-vous, à pied, à vélo, en voiture. Vous voyez ici que j'ai défini dans ces trois variables le nom des trois boutons et que j'ai, avec ce dernier paramètre, défini lequel de ces boutons est présélectionné par défaut, c'est-à-dire activé si je frappe Enter. Si je clique ici vélo, je récupère sur la variable transport vélo. On peut définir une fenêtre permettant de saisir des données via des champs de texte avec Input Dialog. Prenons cet exemple que je vais exécuter maintenant. Vous voyez que cette fonction m'affiche ici 3 champs de saisie. Je vais répondre à ces champs. Je clique OK. Et vous voyez que je récupère effectivement ce que j'ai saisi dans ces 3 champs. Si on regarde de plus près comment cette fonction Input Dialog est implémentée, le premier paramètre, ici label, définit le nom des 3 champs qui sont passés via un vecteur cellulaire. Le deuxième paramètre définit le titre de la fenêtre. Le troisième paramètre définit la taille de ces champs, à savoir que j'ai défini ici pour tous ces champs des champs d'une ligne, et pour le premier 15 caractères de large, le second 15 caractères de large, le troisième 10 caractères de large. Quant au dernier paramètre ici, valdef, il permet de présaisir dans l'un ou l'autre de ces champs du texte. Donc vous voyez que dans les 2 premiers champs, j'ai rien mis. Dans le troisième champ, j'ai mis le texte suisse. Je réexécute mon script et si je réponds cancel, eh bien
le vecteur cellulaire est totalement vide. Pour donner à l'utilisateur la possibilité de choisir dans une ou plusieurs réponses définies dans une liste, on peut utiliser la fonction appelée logiquement liste dialogue. Je reprends ici l'exemple du support de cours. Je vais commencer par exécuter ce code. Vous voyez apparaître une fenêtre de dialogue avec une liste de fruits. Cette liste est définie par le vecteur cellulaire valeur ici, qui contient les chaînes correspondant à ces différents éléments. Si l'on regarde de plus près cette fonction liste dialogue, ces paramètres vont d'ici jusque-là. Donc vous voyez que cette instruction s'étend sur plusieurs lignes et j'ai utilisé les 3 points de suspension pour indiquer que l'instruction se poursuit jusqu'ici. On voit aussi que tous les paramètres sont passés à cette fonction sous forme de paires clé-valeur. Donc, typiquement, la liste des éléments qui apparaissent dans cette fenêtre de dialogue, c'est le paramètre listString avec la variable valeur. Vous voyez ici apparaître avec le mot-clé name le titre de la fenêtre de dialogue, avec ici promptString le titre qui apparaît au haut de la liste, ici fruit préféré. Le paramètre sélection mode permet, si l'on définit multiple, de faire une sélection multiple, c'est-à-dire sélectionner plusieurs réponses, avec CTRL-clic ou majuscule-clic. Si l'on définissait single à la place de multiple, on ne pourrait sélectionner qu'une réponse à la fois. List size définit la largeur et la hauteur en pixels de cette zone. Initial value présélectionne des éléments. Donc quand j'ai ouvert cette fenêtre, ces 2 éléments étaient présélectionnés parce que c'est les éléments d'indice 1 et 3. Et puis avec OKString, on définit la chaîne du bouton de validation et avec CancelString, on définit la chaîne du bouton d'annulation. Donc là, si je sélectionne orange cerise, que je clique j'ai choisi, on voit qu'elle me retourne bel et bien orange cerise. Mais en fait, cette fonction, elle va nous retourner un vecteur cell_ind, plutôt cell_ind, qui contient l'indice des éléments sélectionnés dans notre vecteur cellulaire valeur. Donc, on a sélectionné les éléments d'indice 5, c'est-à-dire orange, et 3 cerises. Si l'on réexécute ce script et qu'on clique sur annuler, il est retourné sur la variable OK, la valeur faux. Donc, c'est pour cette raison que ici je teste. Si OK est vrai, j'affiche ce qui a été sélectionné. Sinon, j'affiche cette chaîne de caractères. Une fonction qui se rapproche de liste dialogue, c'est la fonction menu que vous voyez ici. On lui passe comme premier paramètre le titre de la fenêtre de dialogue et ensuite tous les autres paramètres, ce sont les différents éléments que l'utilisateur peut sélectionner. Notez que l'apparence de cette fenêtre sera différente selon que vous êtes sous MATLAB ou Octave. Sous MATLAB, vous verrez apparaître des boutons qui correspondent à chacun des éléments que vous avez définis, tandis que sous Octave, vous verrez apparaître une liste, comme avec la fonction listDialogue précédente. Mais finalement, le résultat ensuite est le même. Oups! Au moment de clore cette vidéo, je m'aperçois d'un oubli dans le code présenté au début de la vidéo concernant la widget UIGetFile. Ce code fonctionne bien seulement si le fichier que l'on sélectionne se trouve dans le même répertoire que le programme. Mais si on désigne un fichier se trouvant ailleurs, il faut bien entendu compléter l'instruction fopen en concaténant au nom du fichier le chemin d'accès complet retourné par UIGetFile. Donc, en faisant ceci, concaténation avec crochet, chemin, concaténé avec le nom, fin de la concaténation. Je profite aussi pour enlever ici le point-virgule, pour que vous compreniez bien, et je relance ce code.
Je vais pêcher maintenant un fichier se trouvant ailleurs. Voilà, je suis dans un autre répertoire. Vous voyez que le code s'exécute comme il faut maintenant. Donc, j'ai concaténé ici chemin avec le nom du fichier. Donc, mon fopen fonctionne comme il faut. Voilà, j'en ai terminé avec les présentations de ces widgets qui peuvent être bien utiles pour améliorer la convivialité de vos programmes et dont la mise en œuvre est, vous en conviendrez, très aisée. Merci pour votre attention.